Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Bien-aimés, comme tous les dimanches, je commence par remercier notre Père Céleste qui nous offre encore l'occasion aujourd'hui de partager sa parole. Oui, comme on a dit déjà dès le départ, si nous sommes debout aujourd'hui devant l'Éternel, c'est parce qu'il nous a bénis, il nous a gardés. Et voilà, nous sommes ses enfants. Il nous garde comme, vous voyez la poule qui garde ses petits sous ses ailes. C'est ce qu'il fait toujours. Et il nous garde dans sa prairie. Nous sommes toujours dans l'enclos de Jésus-Christ. Okay? Nous sommes protégés. Et Satan, ce qu'il fait, il tourne toujours autour de l'enclos. Il attend celui qui va sortir, c'est-à-dire le brebis rebelle, qui va commettre des péchés, qui va sortir de l'enclos pour... Satan, c'est ça, hein? Il vient pour détruire et égorger. Alors, mes frères, restons dans l'enclos, restons fidèles à Jésus, et rien de mal ne nous arrivera. Alors, je suis content avec ce Dieu-là, qui nous offre cette occasion encore de partager sa parole. La fois passée, nous vous avons parlé de la tentation. Et nous avons dit que la tentation, c'est le fait que Satan nous incite ou nous pousse à faire du mal ou à commettre le péché. Ça, c'est le travail de Satan. C'est ce qu'il ne change pas. C'est ce qu'il fait et ce qu'il continuera à faire. Pousser les enfants de Dieu à faire du mal. Pousser les enfants de Dieu à commettre des péchés. Parce qu'il ne veut pas être tout seul dans la souffrance. Parce qu'il connaît ce qu'il entend après le jugement. Il sait. Alors, il veut que beaucoup d'humains échouent. Il veut que beaucoup d'humains n'aillent pas au ciel. Alors, il tente, tenter. C'est ça. Pousser, inciter à faire du mal. Et je vais donner l'exemple d'Adam et Ève. Ça, c'est une tentation. Et nous vous avons dit que si Dieu a puni Adam et Ève sévèrement, parce que il savait que Adam et Ève avaient l'arme pour combattre ces tentations. Quelle arme? Ils avaient la connaissance, la parole de Dieu, qui leur avait prévenu que ne mangez pas le fruit de cet arbre. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Donc ils avaient l'arme pour contredire Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la foi en Dieu. Ils ont perdu la confiance en Dieu. Ils disent, ah, tome kanan, ah, ba meka katende konanga. Onza ba pekisi, apekisi yango. On n'essaie pas. Quelle mauvaise curiosité. C'est ça le piège à éviter. Na meka nano. Tant que ça zo ba ya solo. Satan alba ya solo. Satan, c'est un menteur, c'est un séducteur. Donc, utilisons la parole pour contredire Satan, comme Jésus-Christ a fait au désert. Il a utilisé la parole pour confondre le diable. Et après, il dit, va-t'en, Satan, loin de moi. Parce que Satan a essayé de tenter Jésus avec la parole de Dieu. Il est écrit. Ça, c'est la tentation. Première phase. Première explication. Deuxième explication, je vous ai dit. La tentation peut être une épreuve. C'est comme la tentation de Job. C'était une épreuve dure. Mais là aussi, pour être au-dessus de cette tentation, on utilise toujours la parole. Et je vous ai dit, Dieu nous a prévenus. Depuis les monts Sinaï, avec Moïse, il a donné les 10 commandements. Satan nous pousse toujours à faire le contraire des 10 commandements. Quand il dit de voler, tu dis non, il est écrit qu'il ne faut pas voler. Voilà. Tu combats Satan avec la parole. Et nous avons fini par vous exhorter, demander de lire souvent la Bible pour avoir les outils, les arguments nécessaires pour combattre Satan ou mettre Satan en échec.
lisons la Bible. Ne fût-ce qu'un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour. Voilà, mes frères et sœurs, un bref rappel de ce dont on a parlé la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler, parce que c'est chaud en ce dernier temps. C'est très chaud. Il y a de Dieu partout. Et les gens commencent à nier carrément le Christ, le vrai Christ. Les gens, beaucoup, sont contre Jésus-Christ. Ils ne le connaissent plus, même ceux qui le reconnaissaient, que Jésus-Christ n'est plus Dieu. Alors qu'ils ont prêché avant que Jésus était Christ, était Dieu. Beaucoup, il y a un peu de Dieu partout. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'antéchrist. De l'antéchrist, et dans notre enseignement, je crois que nous allons le diviser en plusieurs parties. Nous allons parler de points suivants. D'abord, l'antéchrist, c'est qui? Qui est antéchrist? Premier point. Deuxième, les signes de la fin de temps liés à l'antéchrist. Quels sont les signes de la fin des temps qui sont liés à l'antéchrist? Troisième point, comment fait l'antéchrist pour avoir des disciples, pour séduire, pour attirer des gens vers le diable? 4. Comment nous comporter devant un antéchrist? Comment un chrétien que nous sommes doit-il se comporter devant un antéchrist? Voilà les quelques points que nous allons traiter dans notre enseignement. Mais comme c'est long à développer, aujourd'hui, nous allons parler que de 2 premiers points. Donc le premier point et le deuxième point. Et les dimanches suivants, nous parlerons des autres points. Alors commençons donc par le premier point. L'antéchrist, c'est qui? Ben, je crois que vous avez compris ma méthodologie. Moi, je ne réponds pas. C'est la Bible qui répond aux questions que nous posons. Alors, qui est l'antéchrist? La Bible va nous répondre dans la première épître de Jean, donc 1 Jean, au chapitre 2, versets 22 à 23. 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. Alors, je lis la parole de l'Éternel. 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. Qui est menteur? Jean commence par une question. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie, nier, verbe nier, qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Voilà, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est grave. Il y en a qui disent Yahweh, tout ça. Mais il nie le Fils. Mais là, Jean dit, quiconque qui nie le Fils, si tu nies le Fils, ben, tu n'as pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Quiconque confesse, confesser, témoigner, accepter que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est Dieu, a aussi le Père. Mais bien aimés, c'est très important, c'est pourquoi je vous dis, il faut lisons pour qu'on ne nous trompe pas. Alors permettez-moi, comme je fais d'habitude, d'ouvrir une parenthèse. Alors l'antéchrist, en fait, ça vient du grec, antéchristos, n'est-ce pas? Et
il y en a qui disent antichrist, et il y en a qui disent antéchrist. Donc si vous entendez ça, ne paniquez pas. Hein. C'est le même mot. Okay. C'est l'antéchrist. Alors, malgré cette transformation, le mot antéchrist signifie tout simplement adversaire de Christ. Vous voyez? Donc, toutes les personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont des adversaires de Christ. C'est grave. Alors que celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et toi, tu te mets adversaire de Jésus-Christ. Tu te rends compte de la gravité de la situation. C'est pourquoi j'aime bien expliquer les mots. Antéchrist, adversaire de Jésus-Christ. Toi, adversaire de Jésus-Christ. Qui es-tu, toi? Jésus-Christ. Là, c'est la vérité. Jésus-Christ est la parole qui était au commencement. Jésus-Christ est la parole qui était avec Dieu. Jésus-Christ est la parole qui est Dieu. Jésus-Christ est la parole qui a tout créé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez dans Jean chapitre 1, verset 1. C'est écrit là. Et Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit: la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, fais le recoupement. Verset 1, la parole, c'était au commencement. C'est la parole qui a tout créé. La parole était Dieu et la parole est Dieu. Ça, c'est verset 1. 14, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. De qui on parle alors? C'est clair. Qui est ce Dieu qui s'est fait chair, qui a pris le corps de l'homme? Qui? Qui? Pourquoi les gens cherchent à compliquer les choses? C'est écrit noir et blanc. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et on vous dit, la parole est Dieu. C'est Dieu, il s'est fait chair, il a pris le corps de l'homme et il a habité parmi nous. Après tu me dis que Jésus n'est pas Dieu. C'est que tu n'as pas compris la parole. Tu cherches à compliquer les histoires, à interpréter la parole de ta façon. Laisse la vérité comme elle est écrite. On te dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole a tout créé. 14, la parole s'est faite chair, elle a vécu parmi nous. Mais c'est clair, tu cherches quoi? Tu t'opposes à la divinité de Christ. Tu deviens adversaire de Jésus-Christ. C'est toi l'antéchrist. C'est toi l'antéchrist. Voilà la définition du mot antéchrist. Toute personne qui n'a pas compris la parole et qui nie la divinité de Jésus-Christ, c'est celui-là, l'antéchrist. Alors si tu as des doutes, s'il vous plaît, lis Jean, chapitre 1, verset 1. Lis tout le chapitre 1. Je vous ai dit ça, je vais ouvrir une parenthèse quand on a parlé de Jean, il y a un peu longtemps. Que Jean, son évangile, si tu veux prêcher les gens sur la divinité de Jésus-Christ, utilise l'évangile de Jean. Là, tu auras beaucoup d'arguments pour prouver à la personne que Jésus-Christ est Dieu. Par exemple, le chapitre 1. Alors, l'antéchrist, c'est ça. Donc l'apôtre Jean nous donne la définition de ce mot antéchrist. C'est celui qui est contre la divinité de Jésus-Christ, qui ne veut pas recevoir Jésus-Christ. Or Jean dit, si tu ne reçois pas le Fils, tu ne reçois pas non plus le Papa. Il ne faut pas venir me dire, moi je crois à Yahweh, mais je ne crois pas à Jésus-Christ. Faux. Faux. Le Banaïe va lire dans 1 Jean, chapitre 2, versets 22 à 23. Il est écrit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Bongo le bananga, on dit Yahweh, moi on dit mais tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu.
Nous pouvons donc ajouter toujours dans cette parenthèse que l'Antéchrist est celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que d'après lui, Jésus-Christ est le Dieu des Israélites et de Blancs. Beaucoup disent ça. Jésus-Christ, non, 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 non. Ce n'est pas notre Dieu. Nous avons nos dieux des ancêtres, etc., etc. Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Mais c'est faux. Dieu avait son plan. Il avait choisi un peuple. Tout ça, c'est des rappels. On le connaît. Peuple d'Israël. Mais même ce peuple l'a rejeté. Qui vous a dit, c'est écrit où dans la Bible, que Jésus-Christ est le Dieu de blanc? Ça, c'est le mensonge. C'est pourquoi il commence par qui est menteur? 1 Jean chapitre 2. Il commence par qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Ce sont des menteurs. Ah, Jésus-Christ, c'est le Dieu de blanc. Hein? C'est le Dieu des Israélites. Hein? C'est des menteurs. Jésus-Christ est le Dieu de tout le monde. La preuve, il nous a demandé de faire de toutes les nations ses disciples. Il n'a pas demandé de faire que des Israélites disciples de Jésus. Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, où est-ce que toi tu as lu que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs? Qui t'a dit ça? Dans quelle Bible est-ce écrit? C'est des menteurs. Voilà pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, de lire la Bible. Quand quelqu'un te dit ça, automatiquement tu lances ces chapitres. 1 Jean, chapitre 2. Voilà. Je pense que nous avons compris ce rappel qui est Antéchrist. C'est celui qui s'oppose à Jésus-Christ, qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jean nous dit, je répète, que celui qui nie le Fils, nie le Père. Passons au deuxième point. Quelques signes de la fin des temps liés à l'Antéchrist. Et la Bible nous dit que il n'y aura quasiment plus de foi en Jésus-Christ sur la terre. Et nous y sommes. Hein? Quand je vois le nombre de personnes, je pense surtout à la RDC que nous connaissons très bien. Nombre de personnes qui ne croient plus en Jésus-Christ, en RDC. C'est grave. Hein? Nous avons du travail, mes frères et sœurs. Hein? Nous avons du travail. Je n'arrête pas de rappeler la définition de foi. Il n'y a pas longtemps, je crois vendredi ou mercredi, j'ai défini encore la foi. Que la foi sans œuvre est morte. Et j'ai défini le mot œuvre, c'est l'ensemble d'actions que tu poses pour atteindre un objectif. Jésus nous dit, fais de toutes les nations mes disciples. Tu fais quoi? Tu poses quoi comme acte pour que nous atteignions cet objectif? Fais de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que toi tu poses comme action pour atteindre cet objectif? C'est ça la foi. Quand tu as confiance en Jésus, fais quelque chose. La foi, pour devenir parfaite, doit être appuyée par des œuvres, des actions. Il faut poser des actions pour atteindre cet objectif. Tu fais quoi? Osalaka nini pona bato ebele bako bandimi ya Yesu. Ba action nini osalaka opozaka. Pona foi na yo comme parfaite. Et ici, dans le deuxième point, il nous dit il n'y aura quasiment plus de foi en Jésus-Christ sur la terre. Donc nous avons du travail. Et ça se voit. J'aime pas citer, mais quand je vous dis que beaucoup de gens ne croient plus en Jésus-Christ, vous le savez. Quand je dis qu'il y a beaucoup de dieux actuellement, surtout en RDC, vous le savez. Mais ne restons pas comme ça les bras croisés. Parlons gentiment. Parlons gentiment, avec amour. Oui, la Bible ne ment pas. Beaucoup de personnes ne croient plus en Jésus-Christ. Beaucoup. Surtout en RDC, beaucoup. Donc mes frères et sœurs, nous avons du travail. Comme d'habitude, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans Luc au chapitre 18, verset 8. Luc, chapitre 18,
verset 8. Voici la parole de l'Éternel. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question. Comme on dit en anglais, that is the question. Est-ce que Jésus-Christ va trouver vraiment la foi sur la terre? Ça commence à inquiéter. Ça inquiète. Ça inquiète. D'après le texte que nous venons de lire, donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne trouvera quasiment plus la foi sur la terre quand il reviendra. C'est-à-dire que la foi en Jésus-Christ aura presque disparu de toutes les institutions terrestres. On le voit. Il y a des nations qui se déclarent clairement laïques. Au Parlement, il ne faut jamais parler de Jésus au Parlement. Dans les ministères, jamais. Et même au travail, pour parler de Jésus, tu vas presque te cacher pour parler de Jésus-Christ au travail. Laïque, État laïque. La Bible ne ment pas, hein? C'est vrai. Hein? Quand tu dis que moi je suis athée, je suis laïque, c'est comme si c'était une fierté. Hein? C'est ça, la mode, c'est la mode quoi. Jésus, oh non, arrêtez-moi de parler de Jésus. Hein? Nous sommes dans un état laïque. Et on était avec fierté. Ben oui. Et c'est pour vous voyez que les lois au Parlement, on vote de lois qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a dit. Et la loi passe. Et tout ce qu'on ne voyait pas avant, qu'on considérait comme des abominations, actuellement, vous le voyez même affiché dans la rue. Tu te dis, mais dans quel monde nous sommes actuellement? Mais parce qu'on a rejeté Jésus-Christ, tout simplement. Quand Jésus-Christ n'est plus là, mais c'est l'abomination qui prend la place. Quand Jésus-Christ n'est plus là, c'est l'abomination qui prend la place. Donc ne nous étonnons pas de voir tout ce que nous voyons. Le mariage entre hommes, le mariage entre femmes, etc. etc. Ne nous étonnons pas. Parce qu'il n'y a plus de foi en Jésus-Christ. Les gens n'ont plus confiance en Jésus-Christ. C'est-à-dire, les gens ne veulent plus appliquer ce que Jésus-Christ a enseigné. Et c'est grave. Après, il y a des désordres. Les ménages ne tiennent plus. Les mariages ne tiennent plus. Les mariages ne tiennent plus. Que des divorces partout, par-ci, par-là, je vous en ai parlé. Parce qu'il n'y a plus de place pour Jésus-Christ dans le mariage, dans la famille. La pierre qui soutient la construction, la pierre qui soutient la maison n'est plus. La maison s'écroule. Chaque fois que vous enlevez Jésus-Christ dans votre ménage, dans votre foyer va s'écrouler. C'est ce qui se passe. Les gens n'ont plus de foi. Les gens n'ont plus de foi. Comme vous le savez déjà, parce que nous le vivons tous les jours, en France par exemple, dire qu'on est chrétien, je l'ai dit. Mais c'est grave. Regardez les grandes églises, les églises mères, catholiques, protestantes. Quand vous entrez un dimanche là-bas, presque personne. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand Jésus était encore vraiment en place, toutes ces églises étaient bondées, je me rappelle. Mais actuellement, il n'y a presque plus personne. La foi diminue. C'est triste. C'est triste. Et nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre cela? Contre le manque de foi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Le
Le compte à rebours a commencé. Moi, je pense que Jésus ne tardera plus à venir. Il va demander des comptes à nous tous, hein. À moi, à toi, ma soeur, mon frère. Il y a presque plus de foi. On le vit partout dans le monde, en France, à RDC. Mais tu fais quoi? Je fais quoi? Cet ordre que le Seigneur nous a donné, m'a donné, t'a donné, faites de toutes les nations mes disciples. Tu en fais quoi? Tu en es où? Parce qu'il y a presque plus de foi. Et la Bible nous dit, nous sommes dans les signes. Premier signe, peu de foi. C'est vrai, je vais le démontrer. Hein. Il y a presque plus de foi. Deuxième signe de fin des temps, c'est l'apostasie. C'est le deuxième signe. Apostasie. C'est l'abandon d'une religion, d'une doctrine, d'un idéal. Et c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 1. Et puis nous lirons les versets 3 et 4. L'apostasie. Voici la parole de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Oui, j'aime bien ce mot. Notre réunion. Et ça fait passer à nos réunions que nous faisons avec Zoom. Un jour, nous ne serons pas en réunion avec Zoom comme ça, mais nous serons en réunion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Souvenez-vous les mots, l'adversaire, c'est l'antéchrist. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On vit tout ça. Hein? Je vous ai dit, Boyebi, Batou, Batou se proclamer dans le temple, c'est moi Dieu. Et les fidèles applaudissent. Hein? Vous le savez. Vous croyez que c'est nouveau, mais c'est dans la Bible. C'est écrit. 2 Thessaloniciens. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu nous révèle les choses. Moi, ça ne m'étonne pas tout ce que c'est. Non, quand les gens se proclament comme ça de Dieu un peu partout, et c'est écrit. Ce sont des signes de fin de temps. C'est pourquoi je vous ai dit, attention, attention. Jésus ne va plus tarder. Parce que c'est des signes qu'il a donnés. L'abandon de la foi, l'apostasie, ils sont là. On les vit actuellement. C'est terrible, hein? Ces signes sont visibles de nos jours. En effet, plusieurs personnes s'opposent à la divinité de Jésus-Christ. Et certaines de ces personnes se font passer pour des dieux. N'a pas cité parce que Boyebi. Ces personnes s'opposent et s'élèvent contre la religion chrétienne. Elles séduisent beaucoup de personnes par leur acte de magie. Faites attention. Bon, vous te demandez, mais ces gens-là, nous, on nous a laissé la Bible, mais on vous a laissé la Bible. Mais en même temps, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils se contredisent. Et en même temps, parmi eux, il y a des dieux. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, mes frères et sœurs, restons dans la vérité.
Restons dans la vérité. N'abandonnons pas ce qu'on nous a appris. N'est-ce pas? Les 10 commandements, tout ce que Jésus-Christ a, n'abandonnons pas ça, gardons ça. C'est pourquoi je prie beaucoup que Dieu se manifeste dans nos vies. Pour Yesu, à la suite de cela, la Bible était. Mais Yesu a bandakumila qui s'en a vu na yo. Moi, je prie beaucoup pour ça. Parce que quand on a vécu des expériences, c'est pourquoi d'ailleurs on est en train de constituer une base de données de nos témoignages. Comme ça, de temps en temps, je vais commencer avec la permission, bien sûr, du frère, de la sœur, diffuser des témoignages. Parce que Jésus nous demande de témoigner pour lui. Parce que notre Dieu à nous est vivant. Il n'est pas le Dieu de blanc, de noir, de tout. Non, 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 non. C'est un Dieu Dieu de tout le monde, Jésus-Christ. Et il est vivant. On peut écouter sa voix. On peut vivre Jésus-Christ. On le vit. Il y a beaucoup de témoignages. Nous allons faire comme les apôtres. Ils ont écrit les témoignages. Hein? Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a fait ceci. Jésus a guéri ceci. Ah, il a guéri les lépreux. Ils ont écrit. Nous allons suivre l'exemple de notre maître. Nous allons saisir les témoignages. On va commencer à diffuser les témoignages. Pour que les gens sachent que Dieu existe toujours. Si, Dieu existe. Il est toujours vivant. Mais c'est à nous d'avoir foi en Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ. C'est tout simple. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et il vient. Mais il faut être sincère, pas dans l'hypocrisie. Donc voilà, l'apostasie. Il y en a qui étaient avec nous, des chrétiens, mais ils ont abandonné la foi chrétienne pour embrasser d'autres doctrines qui sont floues, bizarres. Deuxième signe, apostasie. Troisième signe, ça appuie un peu les deux premiers. Il y aura beaucoup d'antéchrists. Vous voyez? Et ça, c'est écrit toujours dans 1 Jean au chapitre 2, versets 18-21. Je vais lire la parole. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean. La dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs. Et je répète, vous le savez, plusieurs. Même ceux qui étaient avec nous, qui ont prié Jésus-Christ, qui ont vu la main de Jésus-Christ agir, ils nous ont quittés. Plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Et moi, je ne fais que répéter qu'attention, nous sommes presque à la fin. Et là, Jean nous dit que quand tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nier la divinité de Jésus-Christ, sachez que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, c'est vrai. On était avec eux, ensemble. Ils sont sortis du milieu de nous. Il y en a qui sont nos frères, il y en a qui sont nos parents, il y en a qui sont nos fils, etc., etc. Des membres de famille restreintes, élargies par alliance. Ils étaient avec nous, mais ils sont sortis. Ils ont quitté la foi chrétienne. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et Jean continue, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Voilà pourquoi j'insiste sur l'explication de la parole de Dieu. Je prends mon temps, je décortique tous les mots, parce que je veux que nous comprenions ça. Parce qu'il faut avoir la connaissance. Jean continue, il dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans la Bible. Aucun mensonge. Voilà mes frères, la parole ne ment jamais.
c'est à nous de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup d'antéchrist. Beaucoup d'antéchrist. Mais ce qui va nous sauver pour ne pas tomber dans le piège de l'antéchrist, c'est quoi? C'est la connaissance. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il est la parole qui était au commencement. Il est la parole qui était Dieu. Il est la parole qui est Dieu. Il est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Que personne ne vous trompe. Parce que si tu quittes Jésus-Christ, tu deviens adversaire de Jésus-Christ. Et quand tu deviens adversaire de Jésus-Christ, alors que c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, tu n'auras pas la vie éternelle. Et c'est l'objectif du diable. Il ne veut pas que nous ayons la vie éternelle. Il veut que nous échouons comme lui. Voilà son objectif. Alors que prenez, chacun de nous prenne ses dispositions. Si tu veux avoir la vie éternelle, ne deviens pas antéchrist. Ne deviens pas antéchrist. Dis à Jésus, aide-moi. Et puis s'il te plaît, si tu le veux, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi. Senga. Ayokapa. Tala kisaka. Et quand tu commences à vivre Jésus-Christ dans ta vie, des expériences avec Jésus, je vous assure. Je vous assure. Hier, je parlais encore avec une soeur, j'ai demandé la permission avec son témoignage. Je vous ai déjà dit ce témoignage-là. On a prié, elle aussi elle a prié pour sa santé. Mes frères et sœurs, des anges sont descendus dans sa chambre. Quel plaisir! C'est pas qu'il y a un auto. Non. Des anges sont descendus dans sa chambre. Et les anges commençaient à la traiter. Après son opération physique, les anges sont venus pour faire l'opération céleste. Il faut vous rendre compte. C'est pourquoi je vous dis, nous, dans la mission Évie, nous voulons vivre Dieu. Vivre, palper, concrètement. Que ce soit pas sur la Bible, non. La Bible, on écoute, maintenant, c'est pour avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute, de ce qu'on écoute de la parole de Dieu. Maintenant, après, il faut pratiquer. Il faut perfectionner la foi par des actions. Il faut poser des actions. Faites quelque chose pour Dieu. Et Dieu va commencer maintenant à se montrer. C'est ce qui est adoré, cette sœur. On est allé la voir avec la sœur Rosalie. On est encore vivant. Hein. La sœur aussi, j'ai enregistré. Elle est là. Vous pouvez poser la question. On a vu la sœur à tête de Maman Rosalie, on travaille. Jésus, notre Dieu, regarde notre sœur dans l'état il est. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu peux faire quelque chose pour elle. Alors, Jésus agit. Tu as dit que tout ce qu'on te demandera à ton nom, tu le feras. Nous croyons ta parole. Et au nom de Jésus, fais quelque chose, papa. Nous sommes partis. Le lendemain, quand nous sommes allés, on dit, ah, ça y est. Les anges sont descendus. Visible comme ça. Et ce n'est pas une fois. Après les autres jours, tous les matins, il y a un ange avec d'autres venaient. Pendant qu'on s'ocolaye, parce que c'était une opération de poumon. Ange. Tu te rends compte? Et ce qui est terrible, quand les anges opéraient, soignaient dans sa chambre, les médecins ne rentraient pas, les infirmières ne rentraient pas, les aides-soignants ne rentraient pas. Une fois les anges sont partis, les médecins rentrent dans la chambre. Alors des expériences comme ça, tu vas me dire que Jésus n'est pas Dieu? Ah oui, c'est trop tard. Moi, c'est trop tard. Hein. J'ai tellement vécu des choses avec Jésus, plus personne ne me dirait que Jésus n'est pas Dieu. C'est trop tard. Et c'est ce que je veux pour tous mes frères et sœurs de la mission Évie. Mais pour arriver à cela, question, il faut commencer par quoi? Vous le savez, tout le dimanche je l'ai dit, par pardonner. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Ils ne veulent pas pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Et quand Dieu ne te pardonne pas, tu restes dans le péché. Et quand tu restes dans le péché,
Dieu n'écoutera pas tes prières. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute que les prières des justes. Et voilà. Et voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Que nous devenions de vrais chrétiens qui vivent Jésus-Christ dans leur vie. Mais à des conditions. La sainteté, le pardon, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Alors voilà, mes frères et sœurs, faisons attention. Nous vous avons parlé de l'Antéchrist aujourd'hui. Nous avons défini d'abord ce qu'est l'Antéchrist. C'est l'adversaire de Jésus-Christ. Ensuite, on vous a dit qu'à la fin des temps, les signes de fin des temps, il y aura presque plus de foi en Jésus-Christ sur la terre. Et c'est vrai, on le vit. Et puis on vous a dit, n'est-ce pas, que beaucoup vont abandonner la doctrine chrétienne. Même ceux qui étaient des chrétiens, l'apostasie, ils ont quitté. Mais c'est vrai, on le vit aussi. Et enfin, on vous a dit qu'il y aura beaucoup d'antéchrists. Mais oui, il y a beaucoup d'antéchrists, hein. On le vit aussi. Hein. Donc tout ce que la parole dit, c'est pourquoi on dit la parole, c'est la vérité. On le vit. Et donc nous sommes vers la fin. Vers la fin. Jean a dit, c'est la dernière heure. Donc le conte de Arebour a commencé. Faisons attention. Faisons attention. Restons fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ dans notre vie, nous serons toujours vaincus. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.